fait, moi, j'habite au 5e étage sans ascenseur. Chronique de vie ordinaire et de pédagogie. Vue d'ici, vue d'ailleurs. Intéressé par les phénomènes de l'immigration et les situations concrètes des immigrés en France. C'est d'autant plus important dans l'actualité d'aujourd'hui. On a voulu se faire notre propre opinion. Nous avons eu la possibilité de rencontrer des femmes issues de l'immigration. Nous en avons rencontré 9. Nous les avons rencontrées au Centre social Balzac de Dijon où elles étudient le français. Tout d'abord, 6 exemples de parcours personnels. Rosa est d'origine russe, arrivée en France il y a 3 ans. C'est une femme très dynamique impliquée au Secours catholique en tant que bénévole. Aujourd'hui, elle espère obtenir l'autorisation d'exercer son métier de sage-femme. Halima est d'origine algérienne. Arrivée il y a environ 45 ans, elle est à la tête d'une famille nombreuse, 7 enfants. Très souriante et ouverte, elle pratique la gym au sein d'un groupe d'amis. Daniela est venue de l'île Maurice. Elle a pu venir grâce à un processus de correspondance pour rejoindre un homme qui est devenu par la suite son mari. Une anecdote, son mari lui a offert un collier en guise de bienvenue qu'elle n'a jamais enlevé de son cou depuis 16 ans. Toutefois, elle regrette le côté festif de son pays. Mcela est venue du Monténégro, suite à des problèmes dans son pays natal. Avec son mari, elle a fondé une famille de 3 enfants. C'est une femme réservée mais dotée d'une forte personnalité. Elle trouve que les fêtes religieuses ne sont pas assez mises en valeur en France. Sanait est érythréenne. Mariée, elle a 2 enfants. Son mari travaille au Lavomatique. Exilée politique, elle est arrivée en bateau. Ses problèmes de langue l'empêchent pour l'instant de pouvoir travailler. Yamina est une Algérienne. Elle est arrivée en France en 2002 grâce au regroupement familial. Son mari est français d'origine algérienne. Elle a 4 enfants. Très rigolote, elle prend des cours de français chaque semaine, pratique du sport avec ses amis, s'occupe beaucoup de ses enfants. Elle aime beaucoup la France. Toutes ces personnes rencontrées sont désormais plus libres dans leurs choix, prennent confiance en elles. Ils sortent plus facilement à l'extérieur. Ils ont envie d'aller plus loin. Leur demande d'apprendre le français est personnelle. Ils se projettent et ils sont motivés plus participants au cours. Alors nous avons vécu une expérience très enrichissante. Nous avons pu répondre à nos interrogations à travers de passionnantes histoires de vie. En fait, moi, j'habite au 5e étage sans ascenseur. Chronique de vie ordinaire et de pédagogie.